Afin de préparer l'Assemblée Générale de l'APF, qui aura lieu le 29 juin 2013 à Chartres, nous sommes allés visiter 19 hôtels sur les communes de Lucé, Mainvilliers, d'Arjouville. Donc dans ces 19 hôtels, nous avons visité les chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite, les toilettes communes, mais aussi les restaurants, les salles de réunion. Nous avons ensuite complété des formulaires pour chaque hôtel qui répondent à des questions sur l'accessibilité. Des personnes du siège de Paris sont venues à Chartres. Il y avait Yann Bozon, directeur de la communication, et Édith Buisson, qui travaille également dans le service communication et qui s'occupe entre autres de l'organisation des assemblées générales. Alors voilà les t-shirts qu'on va floquer pour l'Assemblée Générale. On va inscrire un texte au dos de chaque t-shirt, « Je bénévole ». Alors on applique simplement voilà, ce texte qu'on a imprimé à partir de notre ordinateur sur le t-shirt, et avec un fer à repasser pas trop chaud, on fait le transfert. Donc il y a 3 transferts à faire, je bénévole au dos et sur le devant le logo APF et puis un petit smiley. Voilà, et ces t-shirts donc nous ont été offerts par le Conseil Général. On va faire ça cet après-midi, on en a 50 à faire pour tous nos bénévoles. Je m'appelle Bobo, je suis chauffeur bénévole. Je suis chauffeur bénévole à l'APF depuis un petit moment maintenant. Et les bénévoles qui ont été d'une extrême gentillesse, un accueil formidable. Merci. À l'Assemblée Générale de l'APF, donc en fait l'Assemblée Générale pour les 80 ans, la grande date anniversaire. C'est la première fois que je viens à l'Assemblée Générale de l'APF. D'habitude je vais aux assemblées régionales, même pas régionales, délégations. Je n'étais jamais venue à une assemblée où il y a tant de monde. Et à cette occasion, il y a plusieurs ateliers, en fait, plusieurs petits stands un petit peu partout. Donc les tables pour l'émargement, pour les personnes qui se sont inscrites, la salle des bénévoles, le buffet et des tables qui présentent aussi les créations de l'atelier de maths. C'est un des ateliers de la délégation d'Eure-et-Loire. Et c'est donc l'occasion de présenter un petit peu voilà, tout ce qui se fait dans ce cadre-là. Également, et important à souligner, est présent un arbre à parole. En fait, c'est l'occasion de faire des petits messages et voilà, de laisser son avis par écrit. Et donc aujourd'hui on a peint sur un support bâche, qui était un peu plus compliqué que d'habitude, et sur lequel on a représenté une thématique autour de l'APF, autour de vivre ensemble. Qu'elle constitue une vraie alternative aux propositions limitées des forces politiques et gestionnaires. Une vie APF repérée par les pouvoirs publics, grâce à l'appui de tout un bouillonnement militant, quelquefois dérangeant, mais aussi de par l'existence d'un réseau d'établissements et services appréciés. Nous ne cessons d'élargir ces outils, même si la crise rend difficile l'émergence de nouveaux projets. Nous ne nous contentons pas d'un taux régional de 2,9 emplois dans le privé, 2,5 emplois dans le public, où de nombreux militants, à l'image de nos pionniers, retroussent les manches, ne se soumettent pas, rêvent, désirent, osent dire, subir les moqueries, certains que la détermination est à la source de tous les progrès. Pour moi, ce qui est extrémiste et intégriste, c'est cette obstination que mettent les pouvoirs publics et les lobbies à continuer à considérer les personnes en situation de handicap comme d'éternels citoyens de seconde zone.